Alors, bonsoir, bonsoir, je suis encore déjà là au rendez-vous pour vous tenir informé comme je l'avais dit, je vous tiendrai informé à tout moment qu'il y aura de nouvelles en ce qui concerne le TBC. Alors, je suis encore au rendez-vous. Je suis encore là, nous voilà une fois encore réunis pour ce qui est la cause commune et le TBC. Alors, je voudrais faire un coucou spécial à tous ceux-là qui me suivent. Dire bonsoir aux chers téléspectateurs et téléspectatrices. Faire un coucou spécial également à mon coach Michael. Et puis sans oublier aussi le coach Obiaou depuis l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Alors, comme je l'avais déjà dit, je suis encore là avec une nouvelle. Alors, pour ceux-là qui doutent encore du TBC, TBC Bénin Broadcast Sharaf, je suis déjà à ma 17e vidéo. Ce fut un plaisir pour moi de voir que le travail avance, de voir que les gens prennent des informations à partir de ma chaîne. Alors, je vous dis un grand merci. Alors, ce soir, je vais vous faire visualiser encore. Et si cela va vous convaincre, alors ça nous fera beaucoup plaisir puisque nous travaillons pour vous, nous travaillons pour que beaucoup de Béninois, pour que assez de jeunes fassent partie du TBC, fassent partie de la communauté du TBC avant que le plafond soit atteint, avant que le 1 milliard soit atteint. Là, comme ça, on pourra profiter pleinement de l'opportunité. Alors, je vais vous présenter une image d'une personne qui a acquis une voiture grâce à ces pièces qu'il a échangées. Alors, suivez avec moi. Voilà. Il dit enfin, la voiture est là. Ignorez ce que les gens disent sur vous et continuez à faire du succès. J'ai acheté ça avec ma pièce échangée. Merci Dieu. TBC est réel. Vous voyez, donc, pour ceux-là encore qui doutent, qui pensent que le TBC c'est de l'arnaque, qui pensent que le TBC n'est pas fiable, le TBC n'est pas crédible. Alors voilà une preuve concrète, voilà, qui prouve que le TBC est bel et bien réel, que cette crypto-monnaie est bel et bien échangeable. Et très bientôt, vous aurez encore des nouvelles, puisqu'il y a beaucoup de nouvelles qui nous attendent, cette crypto-monnaie ne cesse de nous surprendre, de nous émerveiller. Alors, nous allons continuer. Donc, par la suite, je vais vous présenter une vidéo qui va peut-être changer, qui va peut-être vous faire changer de position, puisque jusque-là, je constate qu'il y a d'autres qui restent et resteront, on ne sait jamais, campés sur la même position. Alors, je vais vous faire visualiser très rapidement une vidéo, voilà. Salut à tous et bienvenue sur PostDev. Donc, au fur et à mesure que les images passeront, nous allons apporter plus d'explications, plus de détails. Merci d'être concentré et puis suivez avec moi. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi certaines personnes restent pauvres toute leur vie alors que d'autres semblent avoir trouvé la formule pour accumuler des fortunes. Père riche, père pauvre s'est vendu à plus de 26 millions de copies à travers le monde. On va voir notamment que le réel pouvoir ne vient pas du fait de gagner beaucoup d'argent, mais d'utiliser cet argent intelligemment. La principale raison pour laquelle les riches s'enrichissent et que les pauvres deviennent de plus en plus pauvres, c'est que le sujet de l'argent n'est pas enseigné à l'école. Et il est difficile pour des parents. Alors, le sujet de l'argent n'est pas enseigné à l'école. Bien évidemment, vous le savez tous avec moi. On va à l'école, on nous enseigne tout, mais le sujet de l'argent n'est jamais abordé. Le sujet, on ne nous apprend pas comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent, comment est-ce qu'on peut remener une activité pour gagner de l'argent. Tout ce qu'on nous apprend, c'est ce qui est écrit sur papier et non des sujets des sujets qui portent sur l'argent, des sujets qui vont peut-être nous permettre
après notre cursus scolaire, d'entreprendre quelque chose et gagner et concrètement, réellement de l'argent. Alors, on Aux continue. pauvres d'expliquer à leurs enfants comment gagner de l'argent, car ils n'ont eux-mêmes pas pu sortir de cette situation. Alors, c'est dit que les pauvres ne peuvent pas apprendre à leurs enfants à gagner de l'argent, bien évidemment. Les pauvres ne peuvent pas apprendre à leurs enfants à gagner de l'argent. Eh bien, vous êtes pauvre. Si vous avez été pauvre, si vous êtes resté pauvre depuis votre jeunesse jusqu'à un âge avancé, vous n'aviez pas eu l'opportunité de gagner de l'argent. Vous pensez enseigner quoi à vos enfants, à votre enfant? Quel conseil pourriez-vous promulguer à vos enfants en ce qui concerne les méthodes et les stratégies pour pouvoir se faire de l'argent? Non, vous ne pouvez pas, puisque auparavant, vous n'aviez pas eu de ces opportunités, ou bien vous avez eu des opportunités qui pouvaient dans le temps vous faire changer de situation, mais vous avez banalisé. Et c'est la situation, c'est le cas de certaines personnes aujourd'hui, c'est le cas de certains jeunes. C'est le cas de la jeunesse, c'est l'exemple de la jeunesse. On ignore, on ne veut pas perdre, on ne veut pas prendre un peu de risque pour gagner gros. C'est un peu embarrassant. C'est un peu embarrassant. On doit alors changer de mentalité. La jeunesse doit Ils changer doivent de donc se rabattre mentalité. sur ce qu'ils considèrent être le meilleur conseil possible pour leurs enfants. Va à l'école et travaille dur pour obtenir des bonnes notes. Alors, cela a été une erreur des parents. Une erreur des parents. On dit travailler dur à l'école pour avoir des bonnes notes. C'est ce que les parents, les parents disent à leurs enfants. Travail dur, le plus souvent, c'est ce qu'on constate dans une famille pauvre où les parents sont pauvres. Qu'est-ce qu'on dit à l'enfant? C'est le travail dur à l'école pour avoir des bonnes notes. Mais avoir des bonnes notes va servir à quoi? Non, ce n'est pas les notes, ce n'est pas en obtenant de bonnes notes qu'on gagnera de l'argent. C'est une partie, c'est une étape pour pouvoir peut-être franchir une classe et aller en classe supérieure. Mais cela va servir à quoi concrètement? C'est là que se pose le vrai problème. Avoir de bonnes notes va servir à quoi? On constate que les dernières de la classe, le plus souvent, sont ceux-là qui réussissent mieux. Et puis ceux-là qui étaient entre-temps brillants, très brillants en classe, sont ceux-là qui échouent. Comment est-ce possible? Est-ce que cela est normal? Ça devait être le contraire. Mais c'est ce que nous constatons de nos jours. Alors, pour remédier à cela, nous devons travailler dur, nous devions nous donner, nous devions faire confiance. Et la confiance, ça commence maintenant. La confiance, c'est d'embrasser le TBC. Robert Kiyosaki avait lui aussi un père très éduqué, mais qui n'avait aucune idée comment gérer ses finances. Il lui disait sans cesse que c'était mal de vouloir de l'argent, qu'il ne pouvait pas lui offrir quelque chose parce qu'il n'en avait pas les moyens, et que la meilleure solution pour ne pas avoir de problèmes financiers, c'était de travailler dur à l'école. En parallèle, Kiyosaki raconte qu'il a eu la chance de connaître une vision opposée grâce au père de son meilleur ami Mike, qu'il a rencontré quand il avait 9 ans et qui lui a permis de confronter ces deux visions dès le plus jeune âge. Celle de son père riche, le père de Mike, et son propre père, son père pauvre. La première leçon qu'il a apprise avant et qui lui a permis de confronter ces deux visions dès le plus jeune âge. Celle de son père riche, le père de Mike, et son propre père. Alors, là, vous voyez, cet homme au milieu fait partie des plus riches du monde aujourd'hui. Vous voyez, il est parti de rien, mais il est devenu très très riche, il est devenu très célèbre. On a de ses échos un peu partout, on parle de lui un peu partout. Mais qui aurait cru que ce dernier avait vécu une vie misérable, avait vécu avec des parents pauvres? Et c'est lui qui a réussi aujourd'hui, c'est lui qui est devenu célèbre. Vous imaginez un peu. Voilà ce que son père lui disait. L'argent, c'est mal. Mais est-ce que de vous à moi, on peut dire que cela est justifié? L'argent est-il mal? Non. C'est non, puisque ceux-là qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est parce qu'ils n'en ont pas.
C'est la vraie raison pour laquelle il trouve que l'argent ne fait pas le bonheur. Celui qui en dispose, celui qui a de l'argent, celui qui est riche, ne tiendra jamais de ses propos. Vous voyez, ne tiendra jamais de ses propos. Tout ce qu'on fera aujourd'hui, tout ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est grâce à l'argent. Sans l'argent, vous n'êtes rien. Sans l'argent, on ne vous considère pas. Vous êtes renié, vous êtes rejeté par la société. Vous voyez, donc ce monsieur, contrairement à son père, a croisé le père de son pote, de son ami dans le temps. Et c'est lui qui l'a fait changer de mentalité, puisque pour lui, il avait en tête que l'argent, c'était mal. L'argent, c'est mal. Donc, c'est le père de son ami qui lui a fait changer de vision. Et je suis sûr que c'est grâce à ce dernier, c'est grâce au conseil qu'il a reçu de ce dernier qu'il est aujourd'hui là où il est. L'autre lui faisait comprendre, le père riche, que l'argent, c'est nécessaire. Et bien sûr, l'argent est nécessaire. Aujourd'hui, l'argent est indispensable. Vous voyez, pour se soigner, c'est de l'argent. Pour manger, c'est de l'argent. Pour se nourrir, se vêtir, tout cela, c'est de l'argent. Donc, l'argent est vraiment indispensable. Pour cela, nous devons travailler dur. Et pour atteindre l'indépendance financière, c'est le TBC. C'est le chemin le plus court pour atteindre rapidement l'indépendance financière. Alors, on continue. Son père pauvre. La première leçon qu'il a apprise de son père riche, c'est que les riches ne travaillent pas pour l'argent. La principale émotion qui... Alors, ça également, c'est vérifié. Les riches ne travaillent pas pour de l'argent. Comme je l'avais déjà annoncé dans mes vidéos précédentes, il y avait l'un des penseurs qui disait que si vous ne travaillez, que si au moment où vous dormez, votre argent ne travaille pas pour vous, c'est que vous allez travailler toute votre vie. Alors, lui dit ici que les riches ne travaillent pas pour de l'argent, mais c'est de l'argent qui travaille pour eux, normalement. Donc, c'est vérifié. Les gens, c'est la peur. La peur de ne pas pouvoir payer ses factures. La peur de se faire virer. La peur de ne pas avoir assez d'argent. La peur de repartir à zéro. La plupart des gens n'étudient pas le sujet de l'argent. Ils se contentent de trouver un job, gagner un salaire et payer leurs dépenses, et ils pensent que c'est plus d'argent qui va régler leurs problèmes. Mais ils ne réalisent pas que le problème ce n'est pas leur manque d'argent, mais leur manque d'éducation financière. Alors voilà. On dit le problème, ce n'est pas leur manque d'argent, mais leur manque d'éducation financière. Tout à fait normal. Les gens, tout juste après les cursus, après l'obtention des diplômes, optent le plus souvent pour un salaire. Ce qui devait de nos jours être quelque chose qu'on devait être classé depuis très longtemps. Puisque avoir un salaire, ce n'est pas de l'épanouissement. Vous travaillez pour quelqu'un et puis vous êtes payé en fonction de ce que vous faites. Vous travaillez en fonction de l'heure. Vous êtes sous pression. Au même moment, il y a des gens qui se font assez d'argent sur votre dos. Le salaire, le plus souvent, on constate que les gens travaillent pendant 40 heures par semaine, pendant 40 ans et pour gagner 40% de leur salaire à la retraite. C'est vraiment touchant, c'est vraiment énervant. Vous voyez, vous travaillez pendant 40 ans, pendant 40 heures par semaine et à la fin, à la retraite, vous gagnez 40%. Vous voyez? Donc, supposons que vous gagnez 100 000 francs quand vous étiez en fonction. Donc, à la retraite, vous gagnez combien? Sur les 100 000 francs, vous gagnez 40 000 francs. 40 000 francs vont vous faire quoi? Supposons qu'au moment même, vous étiez en fonction avec les 100 000, c'est difficilement vous arrivez à joindre les deux bouts. Et maintenant, on vous donne 40% de votre salaire. 40 000 francs vont vous faire quoi? Si entre-temps, vous avez encore des enfants qui poursuivaient les études, comment vous pensiez financer les études de vos enfants? Comment vous pensiez vivre votre retraite? Comment vous pensiez vivre épanoui? Alors tout cela devait nous faire changer de mentalité. Cette peur de ne pas avoir assez d'argent est couplée d'une autre émotion puissante, le désir. Le jour où on reçoit une augmentation, on commence à réaliser toutes les choses que cet argent peut nous acheter. On se dit pourquoi pas acheter une plus grosse voiture, un appartement plus grand et mieux placé, et des expériences plus stimulantes et plus coûteuses, jusqu'à ce qu'on réalise qu'il nous faut plus d'argent.
Et c'est comme ça que l'argent finit par prendre le contrôle de nos vies et qu'on se retrouve coincé à travailler dans un job qui nous plaît pas, simplement parce qu'on n'a pas pris le temps de s'éduquer sur le sujet de l'argent. Robert Kiyosaki appelle ça la rat race, ou la course de rats. On s'imagine un rat de laboratoire courir dans sa cage pour trouver une sortie, alors que son sort est déjà scellé. La première clé consiste à réaliser qu'on ne peut pas se contenter de tirer 100% de nos revenus de notre travail salarié, pour ne pas se retrouver coincé dans la course de rats. Ce qui importe, c'est pas combien d'argent vous gagnez, c'est combien d'argent vous gardez. On a tous entendu parler de ces gagnants du loto qui passent d'un seul coup de 0 à 10 millions sur leur compte en banque pour finir fauchés dans l'année. Des anciens joueurs de foot qui gagnent des millions à 20 ans, mais qui font la queue chez Pôle emploi 10 ans plus tard. La solution, c'est de développer son éducation financière. Si vous voulez devenir... Donc, chers amis, vous voyez, c'est l'éducation financière. Il ne s'agit aussi pas de gagner de l'argent, mais de comment l'utiliser, de comment la garder. Donc, d'où l'éducation financière. Il faut être éduqué financièrement pour pouvoir garder sa richesse, hein, pendant un long moment, puisque on constate d'autres partent de zéro, deviennent immensément riches et tout à coup redeviennent encore à leur point initial. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu au préalable une éducation financière. Donc, ils ont gagné l'argent, comme ils n'ont pas des notions sur comment utiliser leur argent, dépenser leur argent, alors dans un bref délai, ils dilapident tout leur argent et se retrouvent au point initial. Alors, chers amis, éduquons-nous et recevons une éducation financière pour pouvoir gérer notre richesse. Riche, la plus importante leçon à retenir, c'est de connaître la différence entre un actif et un passif, et d'acheter des actifs. Les riches achètent des actifs, alors que les pauvres achètent des passifs qu'ils pensent être des actifs. Un actif va mettre de l'argent dans votre poche, alors qu'un passif va prendre de l'argent de votre poche. Un actif va créer pour vous un cash flow positif. Si par exemple vous avez publié un livre ou un e-book de qualité pour un prix de 10 euros, chaque vente créera pour vous une rentrée d'argent, ce qu'on appelle un cash flow positif de 10 euros. Toute chose qui génère un cash flow positif est un actif. Si cet actif ne requiert pas ou très peu de votre temps, on parle d'un revenu passif, contrairement à un revenu actif comme un salaire pour un job qui nécessite votre présence. Si au contraire vous avez un abonnement de cinéma qui vous coûte 40 euros par mois, cet abonnement génère un cash flow négatif de 40 euros tous les mois. C'est un passif. Notez que c'est le caractère répétitif qui nous intéresse ici. Chaque vente de l'e-book va créer une rentrée d'argent et chaque mois d'abonnement va entraîner une sortie d'argent. Si on analyse comment une personne gère son cash flow, on peut rapidement dire si cette personne est éduquée financièrement et prédire son avenir financier. Ce qui manque dans l'éducation financière des pauvres, c'est pas comment gagner de l'argent, mais comment gérer son argent. Alors voilà, tout est bien dit. La différence entre les personnes pauvres et les personnes riches est que les personnes riches optent pour l'actif et les personnes pauvres pour le passif. Vous voyez, le passif sert de dépenser plus que de gagner, alors que l'actif lui maximise ses profits et puis minimise ses dépenses, c'est-à-dire ses sorties d'argent. Vous voyez, et telle devait être notre vision. C'est un peu cela, c'est quand on parle d'éducation financière, c'est un peu cela que se base l'éducation financière. C'est-à-dire l'éducation financière, les fondements de l'éducation financière, c'est de dépenser peu et de gagner beaucoup. Vous voyez, maximiser vos profits et puis minimiser vos sorties d'argent, vos pertes. C'est un peu cela. La plupart du temps, plus d'argent ne règle pas les problèmes d'argent. Pour rendre ça un peu plus concret, laissez-moi vous donner un exemple en imaginant le bilan financier de père riche et celui de père pauvre à leur sortie d'école. Père pauvre gagne tous les mois 1500 euros grâce à son travail. Ces 1500 euros servent à payer sa voiture, son loyer, ses repas et lui laissent un surplus de 200 euros pour financer ses sorties du week-end et s'acheter des abonnements de télévision et le dernier iPhone. Son bilan financier ressemble donc à ça. Un revenu 100% généré par son job qui est égal à ses dépenses. Une quantité de passifs qui s'accumule et des actifs inexistants. Il emboutit sa voiture et doit donc s'endetter pour financer les réparations car il n'a pas d'argent de côté. La seule solution pour sortir de cette situation est de négocier une augmentation ou commencer un petit boulot à côté pour arrondir ses fins de mois. Père riche gagne lui aussi 1500 euros par mois.
Il couvre également ses dépenses en nécessité, mais il choisit de mettre de côté les 200 € de surplus tous les mois pour investir dans la start-up d'une amie en qui il croit vraiment. 2 ans plus tard, la start-up de son ami est enfin profitable et lui rapporte 500 € tous les mois, auquel s'ajoute l'argent qu'il gagne grâce à l'e-book qu'il a écrit sur sa passion, le trail en haute montagne, qui lui crée également un revenu secondaire. Il a investi 500 € qu'il avait pu mettre de côté pendant ses études dans des actions, mais les cours se sont effondrés et il a quasiment tout perdu. Mais ça n'a plus d'importance parce que Père Riche a désormais, 4 ans après sa sortie d'école et grâce à ses 2 autres investissements, un revenu passif de 1500 €. Et maintenant que ses actifs lui génèrent un cash flow positif supérieur au cash flow négatif de 1300 € généré par ses dépenses en nécessité, Père Riche a atteint son indépendance financière. Il peut choisir de continuer ou non de travailler dans son job. Son bilan financier ressemble donc à ça, un revenu qui provient pour 50% de son job et pour 50% de ses actifs, nettement supérieur à ses dépenses et beaucoup plus d'actifs que de passifs. Vous aurez atteint l'indépendance financière le moment où vos actifs vous généreront un revenu supérieur à vos dépenses. Si ce revenu est en plus passif et ne nécessite pas ou peu votre intervention, comme l'entreprise d'un ami ou l'e-book de l'exemple précédent, vous pouvez tout simplement faire ce que vous voulez de votre vie. Mais gardez quand même en tête qu'un revenu est rarement totalement passif et nécessitera généralement... Alors, que dit-on de l'indépendance financière? Que veut-on dire de l'indépendance financière de Père Riche? Alors, on dit que le revenu de vos actifs est supérieur à vos dépenses et tel devait être le cas chez chacun de nous. Vous voyez? Donc, vous n'avez plus besoin d'un salaire une fois que vos revenus actifs sont supérieurs à vos dépenses. Alors là, vous n'êtes plus obligé d'avoir un salaire, vous n'êtes plus obligé de travailler pour quelqu'un, même si dans le temps vous travaillez, vous travaillez pour quelqu'un. Vous pouvez à tout moment démissionner, vous pouvez à tout moment laisser votre fonction, puisque vous avez une éducation financière qui vous a peut-être durant le peu de temps que vous avez exercé la fonction, vous a permis peut-être de maximiser des gains, et de minimiser des pertes ou des dépenses. Alors, si ce revenu est passif et ne nécessite pas votre intervention, vous n'avez plus besoin de travailler. Vous imaginez? Donc, lui, autre, ses actifs étaient de 1500 €, c'est passif de 1300 €. Donc, vous voyez, revenu passif et puis perte mesurée et anticipée. Donc c'est un peu cela. Tel devait être aussi le cas un certain degré d'intervention de votre part. L'exemple que j'ai donné est simplifié. C'est certainement très difficile pour certaines personnes de sacrifier une partie de leur revenu pour acheter des actifs, mais c'est néanmoins la seule solution pour sortir de cette situation. Vous l'avez compris, il faut gérer vos propres affaires, c'est-à-dire focaliser votre attention sur la colonne des actifs plutôt que sur votre feuille de paie. Et encore une fois, il n'y a pas de mal à vous focaliser sur votre feuille de paie seulement si le surplus est réinvesti dans des actifs. Gardez votre job, mais gérez vos propres affaires à côté. Vous avez différents types d'actifs que vous pouvez acheter. Vous pouvez développer un business qui puisse dans l'idéal se passer de votre présence, acheter des titres boursiers, acquérir des droits sur des musiques, des scripts ou toutes sortes de brevets, créer un blog, investir dans des entreprises, dans l'immobilier ou toute chose qui génère un revenu ou dont la valeur s'apprécie dans le temps. Dans l'immobilier ou toute chose qui génère un revenu ou dont la... Alors voilà, gérez vos propres affaires en achetant des actifs. Donc, vous devez vous focaliser sur l'achat des actifs. Et voilà, quand on parle d'achat des actifs, c'est quelque chose qui va vous permettre de vivre l'indépendance financière, quelque chose dans laquelle vous allez investir pour dans un peu de temps, pour gagner gros. Quelque chose qui va vous rapporter sur peut-être quelques années. Donc, vous pouvez créer un business. Vous créez un business que vous gérez. Voilà. Vous pouvez acheter des titres qui vont forcément vous générer des intérêts. Voilà. Vous pouvez également acquérir des droits d'auteur. Vous voyez, acquérir des droits d'auteur. Vous pouvez créer un blog, investir dans une entreprise, etc., etc.
Vous voyez, donc, telle devait être notre priorité. Donc, acheter des actifs. La valeur s'apprécie dans le temps. Quand vous investissez 1 euro dans vos actifs, il ne faut jamais qu'il sorte de ces actifs. Imaginez-vous que chaque euro qui va dans vos actifs devient votre employé. Et ce qui est bien avec l'argent, c'est qu'il travaille jour et nuit et peut travailler pendant des générations à faire marcher l'économie et en créant pour vous un revenu. Pour simplifier, imaginons que vous ayez acheté une place de parking pour 1000 euros. Vous pouvez dépenser le revenu que génère cette place de parking, disons 50 euros par mois, mais il ne faut pas chercher à récupérer les 1000 euros en revendant la place. Imaginez que vous ayez une poule. Vous pouvez soit décider de la garder pour récupérer tous les œufs qu'elle peut produire, soit la revendre pour le prix d'une centaine d'œufs, sachant qu'une poule peut en pondre 600 dans sa vie, qui peuvent eux-mêmes devenir des poules pondeuses. Ce qui peut paraître être une bonne décision à court terme n'en est pas une à long terme. Par contre, une fois que votre cash flow commence à augmenter, vous pouvez dépenser cet argent généré par vos actifs pour acheter ce que vous voulez, étant donné que vous ne perdrez pas votre actif générateur de revenus en faisant ces dépenses. Et donc vous resterez riche. Un produit de luxe doit être la récompense d'avoir investi en développant vos actifs. Maintenant que vous avez développé vos propres affaires, vous allez pouvoir découvrir le plus grand secret des riches qui leur permet de garder leur avance. Les sociétés. Kiyosaki détruit le mythe selon lequel les riches payent pour les pauvres en expliquant que c'est la classe moyenne qui paye. Simplement, les riches utilisent les sociétés qu'ils possèdent pour financer leurs dépenses en passant un maximum en frais d'entreprise, qui sont moins taxés que les salaires. C'est donc les revenus de la classe moyenne qui sont majoritairement visés par les impôts. Je passe rapidement sur ce point-là parce que ça s'applique plus difficilement pour les PME en France, qui sont beaucoup plus taxés qu'aux États-Unis. La dernière leçon que j'ai retenue de ce livre, c'est que les riches inventent l'argent. Il faut d'abord développer nos connaissances avant de chercher à gagner de l'argent. Avant de commencer à investir, il faut d'abord apprendre à investir. Et grâce à ces connaissances, vous allez pouvoir créer de l'argent à partir de rien grâce à vos idées. Mais ce qui fera réellement la différence est déjà en vous. Dans le business et dans la vie, c'est pas ceux qui sont intelligents qui réussissent, mais ceux qui sont audacieux. Et voilà pour Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. J'ai fait toute une vidéo sur comment devenir riche, alors n'hésitez pas à la regarder si ça vous a plu. Pensez aussi à vous abonner et à liker la vidéo. Et n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires ce qui vous a le plus marqué dans cette vidéo. A très bientôt. Alors voilà, avant de commencer à investir, il faut apprendre à comment investir. Voilà, tout est bien qui finit bien. Donc, nous tendons déjà à la fin de notre vidéo. Alors, merci de m'avoir suivi. Merci pour votre entière confiance. Merci pour tout ce que vous faites pour la communauté. Je parle bien sûr des leaders qui travaillent dur, qui travaillent pour la réussite, pour l'avancement du TBC. Alors merci infiniment pour tout ce que vous faites. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Portez-vous bien.